Bonjour à tous. Efficience de la gratuité des soins et du financement de la santé. Donc, l'exemple de la facture individuelle numérique de soins gratuité, c'est une application qui a été mise en œuvre depuis 2024, cette année, au ministère de la Santé Burkina Faso. Donc, je me nomme Kane Ouseni, gestionnaire des services de santé. Je suis le secrétariat technique des réformes sur le financement de la santé. Ok, comme plan de présentation, nous allons voir juste un petit rappel sur la gratuité des soins, les mesures d'efficience telles que la FIS, une simulation de la maîtrise des coûts et des perspectives, les infrastructures d'hébergement et les défis et les difficultés. Donc, comme rappel sur la gratuité des soins, donc il faut dire que au Burkina Faso, la gratuité des soins a été lancée en 2016, plus précisément le 2 mars 2016, lors du Conseil des ministres. Le démarrage effectif un mois après, donc le 2 avril 2016, la gratuité a été entamée, commencée dans la région du Sahel. Et progressivement, à partir de juin 2016, nous avons fait la mise à l'échelle de cette mesure-là. Donc, cette mesure se justifie par le faible niveau des indicateurs de santé maternelle et infantile, mais aussi par la faible couverture de la population en assurance maladie. Donc, ce sont des indicateurs de mortalité maternelle et infantile, voilà, des enquêtes depuis 2003 jusqu'à 2021. On peut constater qu'à partir de 2016, voilà, la contribution de la gratuité a fait baisser considérablement les différents indicateurs de mortalité. Donc, les types de gratuité des soins, actuellement, depuis 2016, on a commencé avec les enfants de moins de 5 ans, avec un panier de soins bien déterminé. Les femmes enceintes également, les femmes enceintes, les accouchements, ainsi de suite. Il y a la planification familiale depuis 2018 qu'on a prise en compte. Les produits sanguins labiles, la transfusion sanguine en 2021, on a incorporé ça dans la gratuité. Les personnes vivant avec le VIH, le décret a été signé en 2021, mais c'est en mars 2024 que nous avons opérationnalisé ça pour plusieurs raisons. Il y a la gratuité de la radiothérapie, donc il y a 3 catégories de bénéficiaires de la radiothérapie. Voilà. Il y a ceux qui ont des assurances, il y a des cibles bien déterminées à travers des cancers bien déterminés. Il y a également ceux qui ont des cancers mais qui dépassent les 15 ans. Le décret prévoit tout. Il y a le SAMI pour les transports primaires et les transports secondaires des patients, tout type, voilà, que ce soit cible de la gratuité, il peut bénéficier du transport primaire et du transport secondaire. Et non cible de la gratuité bénéficie uniquement du transport primaire. Donc, et il y a les cliniques mobiles qui sont rentrées en action à travers les réformes de 2024, voilà, qui sont stationnés dans les hôpitaux et qui sortent aller au niveau des formations sanitaires pour donner plus de plateaux techniques et des spécialistes en santé pour être plus proche de la population. Comme perspective, il a été mis en place un comité d'orientation et de suivi de la gratuité des soins, COS, qui a, dans ses différentes rencontres, a mis en perspective des pathologies qu'il faut prendre en compte dans la gratuité. Ça va être échelonné d'ici 2030. Il y a les astéas, certains cancers, bien sûr, non pris en compte au niveau de la radiothérapie. Il y a des diabètes, il y a les hépatites, l'albinisme, il y a les personnes âgées, il y a les personnes vivant avec
la drépanocytose et il y a les accidents graves de la circulation. Donc, ce sont des perspectives qui seront prises dans la gratuité des soins. Donc, depuis 2017, la gestion des données de la gratuité des soins s'est basée sur le logiciel DIS2. C'est sur cette application que nous avons développé les formulaires rapport mensuel d'activité des formations sanitaires. Donc, à chaque fin du mois, les formations sanitaires accédaient à la plateforme et puis saisissaient les données agrégées. Donc, ce sont des données agrégées. Donc, DIS2 et cette plateforme que nous appelons e-gratuité constitue en même temps un entrepôt de données qui nous permet de faire nos analyses et les traitements de données pour les prises de décision. Donc, ici, on aura les données des RMA des formations sanitaires, les données des ASBC. Le Burkina également met en œuvre une politique d'offre de soins à travers les agents de santé à base communautaire qui sont au niveau village, qui transmettent des données sur un paquet, qui font des prestations de soins sur un paquet de prestations bien définies et transmettent les données à travers des outils mobiles. Il y a les données e-gratuité également contient des données des commandes et des livraisons, médicaments. Les formations sanitaires commandent au niveau des DRD, les DRD commandent au niveau de la CAMEC, et ainsi de suite. Les données sont enregistrées dans cette plateforme e-gratuité. Donc, il y a les données de péremption des médicaments qui sont incluses. Il y a les données de contrôle de l'effectivité de la gratuité effectuée par les ONG indépendantes. Il y a les données sur la charge de travail à travers les WISN et il y a des données de matériel médico-technique qui sont incluses dans cette plateforme e-gratuité. Un formulaire RMA de la plateforme e-gratuité. Ici, vous avez le nom de la formation sanitaire. Donc, ici, on a l'ensemble des données qui constituent les rapports mensuels d'activité et la périodicité, par exemple, septembre 2024, et ainsi de suite. Et on a digitalisé ce formulaire sur la plateforme e-gratuité qui permet de collecter périodiquement, mensuellement, les rapports mensuels d'activité des formations sanitaires. Donc, ça veut dire qu'en fin de période, le mois, donc chaque formation sanitaire ouvre le formulaire, il nous dit, par exemple, il a fait combien d'accouchements, il met la quantité et le coût total. Donc, ce sont des données agrégées. Nous n'avons pas une vue profonde de ce qu'il y a dans les 150 000 francs comme coût et qu'il faut vraiment trouver comment faire pour voir ces informations pour ne pas payer ce qui n'a pas été presté, ce qui n'a pas été donné aux bénéficiaires. Donc, c'est comme ça que les formulaires s'est renseigné depuis 2017 jusqu'à 2023. Et ça a donné un volume total des activités de gratuité comme le graphique ci-dessus. Ici, quand on regarde, on a pu incorporer les données de 2016. De 2016 à 2023, on a en bleu foncé la facture des formations sanitaires. C'est que les formations sanitaires transmettent comme facture à travers les RMA. Et en l'autre barre, en version claire, bleu clair, c'est les montants payés par le ministère aux formations sanitaires. Donc, on peut voir que relativement, ça va, jusqu'à en 2021, où il y a eu un pic, que nous n'avons pas bien compris comment ça s'est fait, allant vers 38 milliards. En 2022, on a touché les 40 milliards et en 2023,
la facture est allée à jusqu'à 41 milliards. Donc, si on devait continuer comme ça va devenir intenable. Il fallait trouver des mesures pour voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi cette facture est en train de grimper comme ça. Donc, ça va venir au niveau des mesures d'efficience, mais ça également, c'est les taux de paiement de la facture de gratuité par an. Donc, 2016 à 2024, on peut avoir ces différents taux de paiement. Le taux de paiement global atteint les 84%. Donc, en 2018, ça se justifie parce que le ministère de l'économie et des finances n'a pas fait une allocation conséquente comme on le voulait. Donc, l'allocation n'a pas atteint le besoin. Donc, en 2023 également, il y a eu des réorientations des ressources, si on peut dire ça. Donc, il y a les factures les montants. Le budget de la gratuité a été réorienté vers d'autres priorités, ce qui a fait que ce taux de réalisation n'a pas atteint les 50%. Donc, je parlais tantôt des ONG indépendants qui interviennent dans le contrôle de la gratuité. Donc, le ministère de la Santé dépensait plus de 800 millions par an pour que des ONG partent dans les formations sanitaires pour contrôler les données de la gratuité, si on peut dire ça. Il y a plusieurs types de contrôle. Il y a la revue documentaire. Il s'agit de prendre les ordonnances, les factures qui sont sur le terrain et les comparer avec les factures que les formations sanitaires ont saisies dans la plateforme. Donc, par exemple, arrivé, ils vont regarder, vous avez déclaré comme 162 accouchements assistés et le contrôleur va vérifier toutes les factures dans la formation sanitaire et ici, il trouve 169 accouchements assistés. Ainsi de suite, par exemple, ici, la formation sanitaire a déclaré 83 césariennes et dans les investigations, l'ONG n'a pas pu retrouver, même pas une seule facture de césarienne. Ce qui n'est pas normal. 83 césariennes ne peuvent pas être réalisées et puis ça va disparaître. C'est comme ça que la revue documentaire se passe. Il y a également un autre contrôle qu'on appelle enquête formation sanitaire. L'enquête formation sanitaire, l'enquêteur se poste aux alentours de la formation sanitaire et il s'approche au fur et à mesure des bénéficiaires de la gratuité qui sortent de la formation sanitaire pour échanger sur un certain nombre de questions pour voir s'ils ont pu bénéficier des médicaments, de la consultation, ainsi de suite, s'ils n'ont pas payé, etc. Pour les enquêtes ménages, il y a une échantillon de factures que l'ONG va récupérer dans la formation sanitaire à travers les contacts des personnes, va rejoindre les bénéficiaires dans les concessions, dans les formations sanitaires, dans les ménages, et pour échanger avec eux, ainsi de suite. Donc, c'est ce que les ONG font dans cette mesure de la gratuité des soins. Donc, ce contrôle des ONG nous a révélé des surfacturations depuis 2018 jusqu'à 2024. Donc, on peut constater l'importance des surfacturations. Je rappelle que le montant alloué pour les ONG pour le contrôle est de 800 millions par an. Et cette allocation ne couvre que 30% des formations sanitaires. Donc, on ne peut pas couvrir les 100% des formations sanitaires. Si on veut couvrir les 100% des formations sanitaires, il va falloir que le budget alloué pour le contrôle atteigne au moins les 2 milliards. Donc, c'est trop qu'on ne peut pas se permettre puisqu'on doit payer les factures des formations sanitaires. Donc, les ONG, ils font le contrôle sur la base de contrats et il y a des cahiers de charges également qui sont
et rédiger pour les orienter dans leur travail. Donc, on peut constater ici, en 2024, que nous frôlons les milliards de surfacturation. Si on prend 30% des formations sanitaires qui frôlent les milliards de surfacturation, on pouvait imaginer un peu le poids des surfacturations dans les formations sanitaires. Donc, pour pallier à tous ces insuffisances, ces problèmes, donc, des mesures d'efficience ont été mises en œuvre. Ces réformes ont conduit à plusieurs éléments, tels que l'harmonisation des tarifs des prestations. Il faut dire que depuis plus de 8 ans, le ministère de la Santé essaie de faire harmoniser les tarifs de prestations dans les formations sanitaires, n'y arrive pas. Donc, en 2023, nous avons vraiment pu réaliser cette harmonisation, donc en faisant de telle sorte que vous êtes une formation sanitaire dans la région de Haut-Bassin ou dans la région de l'Est. Quand on prend consultation médecin généraliste, que ce soit le même prix, consultation médecin spécialiste, c'est le même prix, consultation infirmier, c'est le même prix. Donc, on a pu harmoniser les tarifs au niveau CSS, CM, Centre de santé et de promotion sociale et des centres médicaux. Au niveau des CMA, Centre médical avec antenne chirurgicale. Au niveau des hôpitaux, CHR, CHU. Et même au niveau des formations sanitaires privées pratiquant la gratuité, on a harmonisé en les classant en 3 catégories. Donc, en fonction de votre standing, vous serez logé dans telle catégorie ou telle catégorie. Ensuite, il y a la digitalisation. Donc, nous avons digitalisé la feuille de soins qui a abouti à la mise en place de la plateforme FIS, facture individuelle de soins gratuité. Nous avons révisé le manuel de gratuité pour permettre le paiement mensuel, puisqu'on s'est rendu compte que si on fait les paiements trimestriels, au bout du trimestre, la facture peut être salée. Voilà. Si on envoie chez les financiers une facture de 9 milliards, 10 milliards, voilà, ils réfléchissent beaucoup avant de payer, alors que si ce sont des petits montants, 1 milliard, 2 milliards, voilà, souvent ça passe facilement. Donc on a révisé le manuel pour prendre en compte les autres cibles qui n'étaient pas dans la gratuité, mais aussi pour faire des perspectives de paiement mensuel. Donc, on ne peut pas aboutir à ces paiements mensuels sans que tout un ensemble d'éléments ne soit déjà prédisposé. Donc, il y a également la dispensation nominale, individuelle et nominative, la DIN. Voilà, il s'agit de donner au patient ce qu'il a besoin pour se guérir à l'hôpital, au lieu de lui facturer, de lui prescrire des médicaments qu'il doit transporter, rentrer à la maison. Au lieu que, par exemple, 4 comprimés de paracétamol pour guérir, s'il rentre avec la plaquette de 10 comprimés, il y a environ 6 comprimés qui ne vont pas servir. Voilà. Donc, on va arriver dans les concessions, c'est des médicaments, des produits pharmaceutiques qui vous accueillent à l'entrée. Okay. La facture individuelle de soins gratuité. Donc, on va parler de la FIS actuellement. Depuis 2000, le début de la mise en œuvre de la gratuité des soins, comme je le disais, le système d'information se basait sur la transmission des données agrégées des bénéficiaires à travers la plateforme électronique et gratuité des soins. Donc, ce moyen de transmission, comme je l'ai présenté, a des limites dans la maîtrise des coûts. Pour cela, nous avons digitalisé la feuille de soins. Donc, facture individuelle de soins gratuité, qui est une réforme qui a permis de digitaliser l'ordonnancier gratuité qui circule dans les formations sanitaires. Donc, si on peut comparer la FIS électronique à un document physique, c'est
cet ordonnancier qui est utilisé par les professionnels de santé, prescripteurs, qui a été digitalisé. Voilà. Donc, vous verrez ici les différentes cibles de la gratuité, voilà, et les informations générales des différents bénéficiaires. La conception de la FIS a débuté depuis 2023, si on peut dire ça. De juillet à septembre 2023, les techniciens ont fait les différentes rencontres pour mettre en place cet outil. Donc, il y a eu 3 mois de phase test dans 2 districts sanitaires, le district sanitaire de Tenado et le district sanitaire de Ziari, d'octobre à décembre 2023. Donc, en fin décembre 2023, nous avons exploité les données de ces 2 districts. Il faut dire que Tenado a 28 formations sanitaires et Ziari a 75 formations sanitaires. Nous avons exploité les données. On s'est rendu compte que là, si on passait à l'échelle, on pouvait faire quelque chose dans la maîtrise des coûts de la gratuité. Donc, en janvier 2024, nous avons rapidement fait des développements complémentaires et immédiatement, nous sommes passés à l'échelle. Ça peut être rapide, mais voilà, on peut dire qu'on savait ce qu'on faisait. Donc, le déploiement, concrètement, a consisté à former les acteurs au niveau des hôpitaux. Donc, du 22 au 24 janvier 2024, nous avons formé les acteurs des hôpitaux. Nous avons formé les acteurs des formations sanitaires privées mettant en œuvre la gratuité des soins du 25 au 26 janvier. Et nous avons entamé une série de formations en cascade pour les acteurs des districts sanitaires. Donc, chaque district sanitaire devait envoyer deux personnes qui vont participer à la formation et qui seront comme des formateurs. À leur retour, ils devront former les utilisateurs sur le terrain. Donc, les formations se sont déroulées du 16 au 29 février en 3 sessions, Koudougou, Bobo et Ziari. Donc, après cette série de formations, donc on a disponibilisé des ressources au niveau des formations sanitaires, au niveau des districts, et chaque district devait assurer la formation de ces formations sanitaires, les acteurs de formation sanitaire maintenant, les CSPS, CM, CMA, ainsi de suite. Et ça s'est déroulé de mars à avril 2024. Donc, la plateforme FIS est disponible en version web, accessible à travers l'URL, disponible dans toutes les formations sanitaires. Toutes les formations sanitaires ont accès à la plateforme à travers cette URL. Il y a une version offline Android qui est également accessible à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, CSPS jusqu'au niveau CHU. Donc, il suffit de télécharger l'application et vous installer sur votre smartphone ou bien sur votre tablette. Vous installez, vous pouvez vous déconnecter et saisir autant de factures que vous voulez en hors ligne, en offline, puis vous synchronisez les données. Donc, il y a une version offline également pour ordinateur desktop qui est en cours de finalisation que nous allons déployer très bientôt. Donc, comme état de mise en œuvre de la FIS, donc, nous disposons actuellement de tous les terminaux de saisie, web, mobile, bureau, desktop. Une plateforme FIS Control. Voilà. Il y a également une plateforme que nous avons développée parallèlement. Il s'agit de la FIS Control. Donc, FIS Control, c'est un algorithme qui a été développé sur cette plateforme qui permet de contrôler les factures saisies dans la FIS. Donc, ça va permettre de classer les factures en factures validées, en factures à corriger et en factures rejetées. Donc, l'algorithme a déjà défini quelle facture peut être considérée comme validée, quelle facture peut être considérée comme à corriger, quelle facture peut être
considérée comme rejetée. Donc, la FIS est disponible à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, public comme privé, et la couverture géographique est à 100%. Donc, à l'exception des formations sanitaires fermées pour insécurité, voilà, toutes les formations sanitaires utilisent la FIS actuellement. Il faut dire qu'il y a beaucoup de formations sanitaires, voilà, qui étaient fermées, qui sont en train de réouvrir. Chaque jour, c'est beaucoup de formations sanitaires qui se rouvrent, voilà, et nous faisons la mise à jour, les comptes, et nous les assistons dans le démarrage de la saisie. Comme mécanisme d'assistance que nous avons mis en place à travers les moyens de bord, il s'agit des groupes WhatsApp que nous avons mis en place. Donc, il y a un groupe dédié pour les hôpitaux. Donc, actuellement, 54 membres. Nous avons actuellement des hôpitaux les acteurs des hôpitaux qui sont dans ce groupe. Il y a un groupe qui est dédié pour les formations sanitaires privées et il y a un groupe, on va dire plusieurs groupes pour les formations sanitaires publiques. Donc, et il y a jusqu'à 3 sous-groupes. Le premier groupe qui a 1025 membres, qui est plein. Le deuxième également est plein. Le troisième qui actuellement atteint les 600 membres. Voilà. Donc, d'autres sont en train de rejoindre au fur et à mesure. Donc, comme autre mécanisme, ce sont des appels. Donc, comme ce sont des acteurs qui saisissent permanemment, donc il faut vraiment s'assurer que dès qu'ils ont des difficultés, que nous puissions intervenir rapidement pour les aider à continuer le travail. Donc, les appels téléphoniques sont vraiment courants. Voilà. Il y a également une application Helpdesk que nous sommes en train de réfléchir comment mettre en place pour pouvoir assurer la gestion, l'assistance des utilisateurs. Comme architecte de la FIS, ici on a tous les utilisateurs, voilà, et chaque utilisateur peut accéder au serveur à travers Internet et bien sûr à travers des identifiants puisque c'est sécurisé. Et le serveur, il y a plusieurs serveurs qui permettent un qui contient FIS Control. Il faut dire que FIS et FIS Control sont développés séparément. Donc, un qui contient FIS Control et l'autre avec FIS qui communique pour la vérification des factures. Donc, il y a une autre volet de sauvegarde qui permet de sauvegarder les données de façon périodique. Donc, dès que au niveau du SRFS, nous allons payer les factures, voilà, un certain nombre de factures seront reversées dans cette sauvegarde-là pour exploitation. Et ça va nous permettre également de faire des analytiques, les différentes analyses, les différents envois, les différents échanges, ainsi de suite. Donc, comme je le disais, le Helpdesk est basé sur des appels téléphoniques et sur WhatsApp. Le tableau de bord FIS, donc vous pouvez constater ici, nous avons les valeurs financières des biens et services, donc les montants des médicaments, les montants des actes, les examens complémentaires, les mises en observation et hospitalisation, les évacuations sanitaires et le total des biens et services. Nous avons le total des factures saisies, les factures contrôlées, les factures validées, les factures à corriger, les factures corrigées, et puis les factures rejetées. Voilà. Donc, quand nous allons terminer les paramétrages, on aura d'autres indicateurs ici également. Donc, à gauche, ici, nous avons les différentes applications qui permettent de défiler et puis de faire les différentes saisies des informations. Je suis revenu en arrière. Donc, ça, c'est une liste de factures. Au fur et à mesure que les acteurs vont saisir, donc la liste de factures va
s'afficher comme ça. Donc, au fur et à mesure, vous aurez donc, le nom du patient, l'âge, les districts, la formation sanitaire, les numéro de registre, ainsi de suite. Il y a la possibilité de visualiser la facture, de modifier, de supprimer. Et ça, c'est une vue de facture. Donc là, il y a les informations générales. Vous aurez les informations des médicaments. Il y a les informations des examens et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, comme simulation de coûts que nous avons fait, donc à la date du 8 novembre 2024, la facture FIS est de 17 milliards, avec un taux de complétude de saisie de plus de 80%. Donc, en procédant à un taux de saisie de 100%, on peut dire qu'on peut atteindre à cette période 21 milliards. La plus grosse facture des formations sanitaires privées est montée à près de 4 milliards, plus de 4 milliards. Donc, si nous associons tous ces éléments, on peut dire que la facture gratuité va être environ 26 milliards. Voilà. Et ça, également, si on arrondit également à plus de 2 milliards ajoutés, on peut atteindre 28 milliards maximum pour la facture de 2024 contre 41 milliards en 2023. Donc, nous estimons et nous sommes vraiment confiants que nous allons faire une réduction considérable de la facture de la gratuité en 2024. Comme perspective, donc, il faut noter vraiment que la plateforme intégrée prend en compte la saisie des factures, le contrôle, le paiement mensuel des factures, l'interopérabilité avec les dossiers patients, les risques du personnel, la gestion des médicaments. Voilà. Donc, comme autre perspective, il y a le développement d'une plateforme d'enquête de satisfaction que nous voulons mettre en place. Ça va permettre de vérifier si vraiment les bénéficiaires reçoivent correctement les différents médicaments, quelle est leur satisfaction par rapport aux différents services de santé. Et au niveau infrastructure d'hébergement, donc le constat actuel est qu'on voit que vraiment il y a une quantité importante de données qui sont transmises dans la plateforme. Voilà. Donc on a plus d'1 million de factures par mois. Les besoins d'assistance des utilisateurs sont énormes. Voilà. Dans nos groupes WhatsApp et dans les appels, on peut recevoir entre 20 et 50 demandes d'assistance par jour. Donc, volume important d'utilisateurs actuellement, plus de 2500 utilisateurs sont connectés. Donc, ce qui fait que les serveurs sont beaucoup sollicités pour la saisie, pour la consultation et ainsi de suite. Au côté infrastructure, nous disposons d'un mini data center au niveau de la DSI qui héberge on peut dire, la quasi-totalité des plateformes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de plateformes, alors que le data center également n'est pas de taille, si on peut dire ça. Donc, comme besoin, nous avons besoin de renforcer vraiment les helpdesk en ressources humaines et en matériel applicatif, bien sûr, compte tenu du nombre d'utilisateurs et du nombre de besoins croissants. Il y a besoin également d'accroître les capacités de traitement des serveurs afin de répondre efficacement à cette demande croissante et garantir des performances optimales. Il y a également besoin d'infrastructures informatiques robustes disponibles 24 heures sur 24. Voilà. Comme défis et difficultés, donc les défis, il y a vraiment à renforcer l'infrastructure existante. Donc la mise en place d'un data center de grande capacité pour assurer la haute disponibilité et la sécurité de nos plateformes. Et à assurer la connectivité dans les formations sanitaires. Voilà. Donc, permettre à ce que, au moins, les formations sanitaires qui n'ont pas de connexion, s'il y a un point de connexion,
qu'ils peuvent se rallier pour synchroniser les données et puis faire la mise à jour de leurs applications. Renforcer les appuis en ressources humaines, en ressources, bien sûr, techniques, matérielles, financières pour la mise en œuvre des activités. On a beaucoup d'autres activités que nous voulons mener, réaliser, bien sûr. Il y a, au niveau des ressources humaines, il y a étoffer l'équipe technique, les développeurs. Voilà, ce sont des gens très compréhensifs et qui se sont donné vraiment le coup. Qui ont utilisé leur propre motivation pour vraiment foncer dans le développement et nous permettre d'arriver à ce résultat. Donc, mettre en place une équipe helpdesk, assurer des formations actuellement et des partages d'expérience, des voyages d'études actuellement compte tenu du volume important de données. Voilà. Nous avons besoin de renforcement des capacités en big data. Voilà. Nous avons besoin également de renforcement des capacités en intelligence artificielle pour pouvoir combiner beaucoup d'éléments. Voilà. Donc, et nous avons besoin aussi également de mettre en place des couches d'interopérabilité pour connecter toutes les plateformes existantes. Ok, donc je ne sais pas si le temps permet pour faire une petite démonstration. Au moins une page de la FIS. Donc, ça, c'est vraiment la plateforme FIS. OK. Donc, ça, c'est juste un compte de visualisation. Voilà. Qui je affiche un compte de saisie pour montrer comment les formulaires se comportent. Voilà, ici, dès qu'on se connecte, on aura les valeurs financières des biens et services, les différentes applications. Dans le menu facture, nous avons la liste des factures et une nouvelle facturation nous permet d'ajouter une facture avec le formulaire. Donc, on peut faire test. On sélectionne la provenance, le sexe du patient, donc le nom du père ou de la mère, les contacts, les contacts du bénéficiaire, le numéro de série de l'ordonnance, le numéro de registre de l'ordonnance, Voilà, on a les informations de la date de facturation. Voilà, donc, et on peut prendre les informations de différentes prestations. Si c'est césarienne, on peut prendre césarienne. On peut prendre par exemple l'âge du patient. Dès qu'on fait suivant, on arrive sur la liste des médicaments. Donc, on fait ajouter. On peut ajouter un titre. Par exemple, ici, c'est la liste des médicaments qui sont là. On peut cocher. Et si le médicament provient de la CAMEC, on garde CAMEC. Les montants sont automatiquement générés. Si c'est autofournisseur, on coche autofournisseur et on a la possibilité de mettre le montant que nous voulons. Si c'est un don également, voilà, on prend don et en ce moment, le montant est 0. Donc, on a la possibilité de mettre des kits, ainsi de suite. Donc, on fait ajouter. Donc, la liste des médicaments sont là. On fait suivant. Il y a les différentes informations des actes des professionnels. Si c'est une consultation simple, la consultation sage-femme ou maïticien, les prix sont déjà automatiquement intégrés. Donc, on fait suivant. S'il y a eu des examens, on peut cocher l'examen en question et les prix également sont harmonisés automatiques. Donc, on fait suivant. On arrive sur la partie mise en observation, hospitalisation. Si le patient a été hospitalisé, on coche hospitalisation, on met la date d'entrée et on met la date de sortie. On fait suivant. Le mot de sortie, si le patient est évacué, on fait évacuation et met le montant de l'évacuation. On fait suivant. On arrive sur la partie responsable de l'unité. Le récapitulatif, on met le nom du responsable de l'unité, le nom du caissier.
Voilà, et on fait valider. Donc, je sais pas, mais un produit. Donc, si je reviens, donc, si j'ai enregistré la facture, je peux cliquer pour visualiser les informations générales. C'est de toutes les informations de date, les informations des médicaments, les informations de date, les mises en observation, hospitalisation, évacuation, le résumé de la facture, le nom du médecin et du gérant avec leurs contacts et leurs qualifications. Donc, voici ainsi présenté brièvement la facture individuelle de soins gratuité. Je vous remercie.